Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Voilà, les hommes d'Ancelotti perdent du coup ce match face à l'Espagnol Barcelone. On parle de ça tout de suite, mais juste avant que le débrief commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo. Également t'abonner à un très bon compte fan du Real Madrid français, voilà, le meilleur du Real Madrid. Lien en description, fonce, allez t'abonner à eux. Franchement, leur compte Insta est vraiment sous-coté, donc je compte sur toi pour aller t'abonner. Du coup, avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, on va commencer par évoquer donc les compositions dans ce débrief. Du coup, tout d'abord, du côté du Real Madrid, on avait une composition qui laissait beaucoup d'interrogations. Voilà, on ne savait pas si le Real Madrid allait jouer en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-4-2 losange. Voilà, il y avait plusieurs interrogations. Au final, ils ont joué plutôt en 4-4-2, mais un 4-4-2 assez spécial. On en reparlera un petit peu plus tard dans le débrief. Voilà, on avait une défense donc du Real Madrid qui était un petit peu remaniée du coup avec Lucas Vazquez en défenseur droit. Voilà, Lucas Vazquez qui a été très très mauvais aujourd'hui, franchement, on peut le dire clairement par rapport à la saison 2020-2021 où il a été juste excellent. Là, il a été vraiment en dessous de ses capacités, clairement. Ensuite, cette charnière centrale qui a été cette fois-ci Militao Nacho, alors qu'on s'attendait plutôt à un Militao à la bas et toujours Nacho en défenseur gauche, malgré le fait que Nacho est mauvais en défenseur gauche. Finalement, Ancelotti a décidé de repositionner Alaba en défenseur gauche et ça a porté ses fruits parce qu'Alaba apportait beaucoup offensivement et par rapport à ce que Nacho faisait, franchement Alaba était au-dessus. Au milieu de terrain, du coup, on avait 4 milieux avec du coup Modric, le retour de Kroos, Camavinga, Valverde. Voilà, donc c'était un milieu de terrain assez spécial, hein, comme je l'évoquais avant. Voilà, c'était un 4-4-2 où vraiment les milieux pouvaient jouer partout. Il y a une fois, c'était Camavinga qui était au milieu de terrain, qui était au centre. Parfois, c'était Modric sur le côté. Bref, ça s'alternait vraiment. Ils avaient vraiment une bonne complémentarité. Et devant, on avait Benzema et Vinicius qui ont tenté beaucoup de se trouver, qui n'ont pas pu faire grand-chose. Voilà, Benzema, encore une fois, aujourd'hui auteur d'un but incroyable. Franchement, il a dribblé de toute façon toute la défense de l'Espagnol Barcelone pour aller marquer. Du coup, dans ce débrief, dès ce début de match, on a eu le Real Madrid qui a commencé à avoir la possession, qui a attaqué plutôt bien, qui s'est procuré la première occasion avec une récupération haute de Vinicius grâce à un pressing haut des Madrilènes. Voilà, malheureusement, ça n'a pas fini au fond. Vinicius aurait plutôt dû tirer direct, mais au final, il a préféré attendre Benzema pour lui mettre, et Benzema n'a pas mis suffisamment de puissance pour inquiéter David Lopez, voilà, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de l'évoquer, mais voilà, pour cette composition de l'Espagnol Barcelone, on avait quand même David Lopez, on avait quand même Melendo, des joueurs qu'on connaît, Mbarba, Raúl de Thomas, etc. Mais c'est pas le sujet. Maintenant, on va revenir un peu plus dans le vif du sujet et donc le match. Ensuite, on a réellement cette équipe de l'Espagnol Barcelone qui va continuer de procéder en attaque placée et en contre. Et cette équipe de l'Espagnol Barcelone qui sait quand même conserver le ballon et en faire des choses avec. C'est pas une équipe qui ne sait pas jouer au football, clairement. Voilà, c'est une équipe de Liga quand même qui a un bon niveau, clairement, on va se le dire. Aujourd'hui, ils ont sûrement réalisé leur meilleur match de la saison en faisant une performance comme ça, en battant le Real Madrid 2-1 chez eux quand même. Et du coup, ils ont réussi à marquer à la 8e minute grâce à Raúl de Thomas. Voilà, c'est Lucas Vazquez qui est en retard sur l'action. Voilà, je crois qu'au début, ça part d'une perte de balle de Modric. Malheureusement, Modric qui a été vraiment en dessous de son niveau aujourd'hui. C'est vraiment dommage ce qu'il nous a proposé, le Croate. On le voit que depuis ce début de saison, il n'est pas vraiment incroyable, Modric, clairement. Mais bon, c'est vraiment dû à la fatigue, je pense. Donc ça va se régler avec le temps, on espère qu'il va pouvoir récupérer. Voilà, on a vu Kroos également qui a été assez bon. Du coup voilà, on a cette équipe de l'Espagnol Barcelone qui a mis ce premier but. Ensuite on a le Real qui a tenté de réagir mais sans réellement se créer d'occasion, qui a vraiment eu du mal à clairement se créer d'occasion, hein, vraiment on va se le dire. Malgré le fait que tu as Modric et tu as Toni Kroos qui sont des joueurs qui créent beaucoup de chances, qui créent beaucoup d'occasions par leur passe ou etc., par leur dribble parfois. Et franchement, voilà, Modric, à chaque fois qu'il faisait des passes, il perdait beaucoup de ballons et ça partait en contre. Et à chaque fois, heureusement qu'il y avait le Militao qui était là ou le Nacho. D'ailleurs, Nacho, en première période, il a été très très bon. Mais en seconde période, ça a été un désastre, clairement. Franchement, il a été très très mauvais. Voilà, on a retrouvé le Nacho de la saison 2020-2021 en première période, mais en seconde mi-temps, ça n'a vraiment pas été pour lui. Du coup, voilà. Ensuite, on a cette équipe du Real Madrid qui va quand même tenter d'attaquer, mais qui va pas réellement parvenir à marquer. On a quand même l'Espagnol Barcelone qui a eu quelques opportunités pour le 2-0, mais voilà, on en reste là à la mi-temps. 1-0 pour cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Sur cette seconde période, on a le Real Madrid qui va directement attaquer avec de l'impact, etc. Mais malheureusement, l'Espagnol Barcelone va encore une fois récupérer le ballon sur une perte de balle madrilène. Et voilà, on a encore une fois cette défense qui a été trop attentiste, qui a été trop statique, voilà, à l'image de Modric sur ce but-là d'ailleurs, hein, qui est le principal fautif. On a Alex Vidal qui prend la balle, qui accélère, qui met un petit pont à Nacho et qui passe et qui met le but. Voilà, il y a au bout d'un moment Courtois, il peut pas tout arrêter, il arrête
plein de fois des arrêts dans chaque match, mais au bout d'un moment il peut pas tout arrêter. Franchement, faut que la défense elle soit là pour l'aider, puisque clairement ça va pas le faire sinon. Moi vraiment je vois pas cette équipe du Real Madrid pouvoir jouer tous les matchs comme ça. Et surtout moi j'ai repéré quelque chose quand même, c'est qu'au milieu de terrain quand même Casemiro est importantissime. Vraiment il apporte l'impact physique, voilà, que le Real Madrid n'a pas eu aujourd'hui. Clairement ils se sont fait marcher dessus par cette équipe de l'Espagnol Barcelone, alors que Casemiro c'est un joueur qui met de l'impact, qui est là, qui montre qu'il est là et qui apporte beaucoup ici par ses passes et parfois qui est capable de déclencher des frappes. Donc là vraiment il nous a manqué. Du coup 2-0 pour l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid va directement réagir avec un but de Benzema venu sur du coup une passe de Jovic qui a été ensuite refusée. Puis ensuite encore une même action assez similaire où Jovic lui donne le ballon. Benzema se joue de toute la défense de l'Espagnol Barcelone et va mettre ce but au fond des filets pour trouver l'ouverture face à David Lopez. Voilà, 2-1 à ce moment-là du match. Voilà, ensuite le Real Madrid va opérer plusieurs changements. Bon, Rodrigo a été rentré à la mi-temps, mais il y a du coup Eden Hazard qui est entré et qui a apporté énormément. Et du coup Casemiro bien avant. Voilà, Eden Hazard qui a ensuite marqué le but du 2-2. On croyait que c'était fait, que le Real Madrid allait empocher un point à Barcelone, mais malheureusement le but est refusé, surtout que c'était un superbe but. Voilà, hors jeu de Benzema pour donc Hazard. C'est vraiment dommage franchement, parce que ce but il était juste incroyable de la part de Eden Hazard et ça l'aurait complètement relancé. Voilà, donc c'est dommage. Sinon ce qu'on peut repérer sur ce match, voilà, après le Real Madrid a fait que attaquer, il n'a pas réussi à trouver la faille. C'est que clairement Casemiro est indispensable dans ce dispositif. Et moi il y a un truc que je comprends pas, Ancelotti, il y a au bout d'un moment tu veux marquer des buts, me mets pas 4 milieux de terrain, mets-moi un attaquant en plus, mets-moi une attaque Vinicius Hazard, Vinicius Hazard Benzema, même si ça marche pas forcément, ou alors Vinicius Rodrigo ou Benzema, voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, mets-nous des attaquants si tu veux qu'on marque, parce que clairement avec Camavinga, Valverde, Modric et Kroos, à part créer du jeu, si t'as pas des joueurs qui finissent derrière, ça va être compliqué de marquer. C'est pour ça que clairement aujourd'hui il fallait que tu nous mettes Eden Hazard qui aurait pu vraiment beaucoup apporter. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu as regardé ce débrief en entier et moi je te dis à la prochaine.